face, conscient de sa grandeur, conscient de ce qu'il est pour nous, Nous voulons élever ce grand Dieu. Je suis en train de nous rappeler que c'est un culte de dimanche. Les jours où nous venons chacun dire merci à Dieu, non seulement pour des bonnes choses, mais pour tout ce qu'il est pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous. Des bonnes choses comme des mauvaises choses qu'il a permis que cela arrive. Nous lui disons merci. Merci pour sa bonté. Et nous venons aussi l'adorer, lui dire ce qu'il est pour nous. Non seulement l'adorer, le louer aussi. Parce que quand tu viens dans le culte de dimanche, sois sûr que tu as fait ces trois choses. Lorsque tu rends grâce à Dieu, tu l'adores, tu le loues. C'est ce que nous appelons la célébration. Là, on a célébré Dieu. Tu n'es pas là seulement pour répéter les cantiques qui sont entonnés. Mais tu es là aussi pour adorer le Seigneur. Oui, si tu crois de tout cœur, commence déjà à l'élever. Tu n'as pas besoin d'un cantique quelconque. Mais il est ton Dieu. Dis ce qu'il est pour toi. Tu peux lui adorer pour sa protection. Tu peux lui adorer du fait qu'il t'a guéri. Tu peux lui adorer du fait que tu viens de traverser une situation difficile, mais il t'a secouru. Tu peux le bénir pour ça. Oh merveilleux Dieu. Babu
Seigneur, les souffles que nous avons, la force du fait d'être mentionnés parmi les vivants ce matin. C'est une grâce venant de ta part et nous sommes très reconnaissants pour cela. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort. Merci, vous pouvez prendre place. Nous vous saluons tous sur notre Seigneur Jésus et nous vous accueillons dans la présence du Seigneur. Amen. Dans ce deuxième culte de dimanche. Et nous souhaitons bon retour à ceux qui ont voyagé et qui sont rentrés. Et nous bénissons tous ces mondes qui se sont séparés avec nous pendant un temps et Dieu a fait grâce. Nous pouvons venir, que Dieu vous bénisse. Peut-être vous étiez malade, vous étiez dans des occupations. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons réfléchir encore une fois de plus sur ce thème que le Saint-Esprit nous a donné concernant la marche avec Dieu. Nous sommes dans le texte clé qui concerne ce message, Exode chapitre 33. Exode 33, texte clé nabiso. Verset 15. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Nous pouvons reprendre nos places. Continuons Exode chapitre 17. Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Et les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre et les placèrent sous lui. Il s'assit dessus et Aaron et Hur soutenaient ses mains. Il s'assit dessus. C'est Moïse qui s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre.
pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et donna le nom de l'Éternel ma bannière. Il dit parce que ma bannière, ça dit que Jéhovah Nissi, l'Éternel est dans mon camp. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre entre l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Trois choses que la bataille d'Amalek nous enseigne sur le leadership dans la marche avec Dieu. Ça va marcher? Oui. Trois choses que la bataille d'Amalek nous enseigne sur le leadership et la marche avec Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu es appelé à diriger les gens, diriger ta famille, diriger une église, diriger une commission, diriger un groupe de gens, diriger un département, ces messages nous concernent. Le premier but de ces messages, c'est de nous donner des informations sur le leadership. Lorsque nous marchons avec Dieu, quelles leçons que nous pouvons tirer en dirigeant un certain nombre de personnes. Deuxième leçon deuxième but de ce message, c'est de nous donner des informations concernant l'influence du spirituel sur le matériel. Je sens un déséquilibre dans le son. Amen. Amen. À qui s'adresse ce message? Deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont jamais compris que la foi en Christ ne nous rend pas les choses faciles, mais ça rend les choses possibles. Amen. Jésus n'a jamais promis que quand tu vas les recevoir, tout sera bon chic, bon genre. Amen. Amen. Bien au contraire, les jours où vous aviez accepté Christ, votre tête a été mise à prix. Votre tête a été mise à prix. Donc le diable a pris ta tête là. Il a commencé à circuler avec dans son monde. Il parle à ses démons, il parle à ses sorciers. Tu vois ce monsieur-là, il a déclaré une guerre contre nous. Parce qu'il a accepté officiellement d'adhérer dans l'autre camp. Il est notre ennemi. Alors à partir d'aujourd'hui, tout sorcier, tout démon qui réussira à l'écrouler, il aura tel ou tel avantage. Donc ta tête a été mise à prix. Amen. Le diable a dit,
à ses agents de te poursuivre jusqu'à ce que tu abandonnes la foi. Alors, si tu n'as pas encore compris que la foi en Christ ne rend pas les choses faciles, mais ça rend les choses possibles, tu auras beaucoup de difficultés dans la marche avec Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. Et parce que nous parlons de la marche, un mouvement qui va d'un point A vers un point B. C'est ça la marche. Et cette marche avec Dieu commence par la nouvelle naissance. On ne peut pas marcher avec Dieu si on n'est pas né de nouveau. Et Israël que nous voulons étudier tout à l'heure, ils étaient en Égypte. Le fait de quitter l'Égypte, l'Égypte qui est l'image du monde, ils ont quitté le monde, ils sont maintenant en marche vers Canaan. C'est ça l'image du salut que nous avons reçu du Seigneur. Et avant de quitter l'Égypte, chaque famille avait immolé un agneau. Et l'agneau qui a été immolé là, c'est l'image de Christ. Voyez? Donc c'est aussi nous là, étant acceptés Jésus. Et maintenant nous sommes dans la marche vers l'éternité, vers la vie éternelle. Ça c'est très important. Maintenant dans la marche des enfants d'Israël, dans le désert, il y avait des stationnements, des arrêts. Amen. Et chaque arrêt a des significations prophétiques, doctrinales, évangélique dans la vie chrétienne. Ici nous sommes exactement dans le stationnement des Riphidim. Amen. Amen. Ici les enfants d'Israël avaient besoin de l'eau à boire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cherché des querelles avec Moïse. Moïse a prié Dieu. Dieu lui a ordonné de frapper au rocher. Et le rocher a sorti de l'eau. Ils ont bu. Mais quelques temps après, c'est maintenant un peuple venu de nulle part. Les Amalek. Ils sont sortis comme ça pour chercher à les combattre. Et quand ils sont venus à la hâte, Moïse va dire à Josué, cherche quelques hommes qui peuvent sortir dans le combat, qui peuvent batailler pour notre compte. Et Josué est descendu. Il a cherché des hommes et des femmes capables de pouvoir faire quelque chose. Et voilà, Moïse a dispersé, il a dispatché l'équipe. Une autre équipe est allée combattre physiquement et lui aussi a pris une autre équipe pour monter à la montagne. Et c'est comme ça que la bataille s'est faite. Mais pendant le combat, il s'est passé quelque chose. Les mains de Moïse étaient sur la montagne. Oh. Et chaque fois ses mains étaient en haut. Sur le terrain, Israël était victorieux. Et quand ses mains baissaient, Israël était en train d'échouer. Alors Aaron et Hur, qui étaient des assistants de Moïse, quand ils ont vu ça, aucun prophète ne les a poussés, aucun ange ne les a lancé un message quelconque. Ils ont pris l'initiative d'aller rapidement placer un rocher sous Moïse. Et Moïse est assis dessus.
Aaron a tenu sa main gauche. Hur a tenu sa main droite. Et c'est comme ça qu'ils ont soutenu Moïse. Amen. Et Israël a remporté la victoire. Et finalement, Dieu va ordonner que cela soit écrit dans les annales pour que les mémoires les gardent. Et la guerre a été déclarée entre Éternel et les Amalek. Amen. Nous avons, avant d'aller plus loin, 6 informations que nous donnent ces versets à partir du chapitre à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. N'oubliez pas, nous parlons des 3 leçons que cette bataille d'Amalek nous donne. Mais la première information que nous recevons ici, c'est que la bataille n'était pas voulue par le peuple de Dieu, mais ça a été imposé. Dieu, même pas les diables, mais la bataille les a été imposée comme ça. Amen. La première information que nous recevons, c'est ça. La bataille n'était pas voulue par eux, mais ça leur a été imposé. On les a obligés de faire ce qu'ils ne voulaient pas. Dans la marche avec Dieu, il y a des choses qui viendront comme ça, qui n'ont pas été prévues. Parce que les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, Dieu ne leur a pas dit qu'il y aura des Amalek en cours de route. Dieu leur a caché cette information. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir dans cet enseignement. Mon frère, même si vous rencontrez l'homme que Dieu parle, même un prophète le plus puissant du monde, quand il commence à te dire que Dieu ne me cache rien, Dieu me dit tout, Dieu, monsieur, tu es un aventurier. Dieu ne te dira pas tout pour qu'il reste Dieu et toi tu restes homme. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est très important. Un jour comme ça, je me dérangeais de ces choses dans ma vie chrétienne. J'ai dit Seigneur, pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi cela m'est arrivé? Et tu ne m'as pas révélé avant. Et Dieu m'a dit, parce que je suis Dieu et toi tu es un homme, je reste Dieu. C'est pourquoi j'aime dire ça. Dans la marche avec Dieu, il y a certains pourquoi où il n'y a pas toujours des parce que. Tu peux te poser des questions du matin au soir. Aujourd'hui là, tu n'auras pas de réponse. Pourquoi ceci Seigneur? Pourquoi cela? Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi seulement moi? Pourquoi tu ne m'as pas révélé avant pour que je prie afin que ça n'arrive pas? Dieu te dira, parce que je suis un homme, et toi, parce que je suis Dieu, et toi tu es un homme. Dis à ton voisin, Dieu ne te dira pas tout. Même lorsque nous recevons l'appel au ministère pour servir Dieu, Dieu ne dit pas tout. Regarde Joseph. Dieu lui a montré seulement les 11 étoiles et la lune et le soleil en train de fléchir devant lui. Deuxième vision, Dieu lui montre 11 gerbes en train de fléchir et sa gerbe était debout. Et quand il a ramené cette vision auprès de son père va interpréter cela. La lune c'est ta maman, le soleil c'est moi et les étoiles ce sont tes frères. Donc tu veux dire que moi, ta maman et tes frères, nous allons nous fléchir devant toi. Donc Dieu lui a montré simplement la gloire.
Mais Dieu ne lui a pas montré comment il sera trahi par ses frères. Dieu ne lui a pas montré comment ses frères vont les jeter dans la citerne. Dieu ne lui a pas montré comment ses propres frères de la même famille, de même sang, vont les vendre aux Ismaélites. Dieu ne lui a pas montré comment est-ce que la femme de Potiphar va tenter à tomber avec lui, mais il va refuser. Dieu ne lui a pas montré aussi la prison. Dis à ton voisin, Dieu ne te montrera pas tout. C'est pourquoi, devant certaines surprises de la vie, lorsque tu es dans la marche avec Dieu, dis merci. Et la Bible dit dans toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, rendez grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Pourquoi cela est arrivé, je ne sais pas, mais je dis merci à Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Dieu leur a caché cette information. Parce que la bataille d'Amalek, c'est l'image de toutes les surprises qui peuvent nous arriver dans la marche avec Dieu. Ce qui n'a pas été prévu dans ton calendrier, ce qui n'a pas été prévu dans tes plans, mais cela est arrivé. J'attends quelqu'un dire Amen. Et na capacité à trouver la solution à un problème imprévu. Amen. Allô? Amen. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, tu es encore bébé malgré ton âge, malgré ta taille, malgré ta corpulence. Votre capacité de gérer les imprévus, des choses que tu n'as pas prévues, mais ça arrive. Comment tu vas t'en sortir? Vraiment. Ndaku ekosomba mutute mais mutu akosomba ndaku. Amen. J'attends quelqu'un dire Amen. Comment tu gères tes imprévus? Dis à ton voisin, comment tu gères tes imprévus? Il y a d'autres qui disent simplement je ne peux pas. Quand tu dis nasuki na yo na sata nazo kamwa yo yo pena osama yelete. J'attends quelqu'un dire Amen. Dans la marche avec Dieu, il y a toujours des choses qui viendront. Bonne ou mauvaise. Parce que souvent nous nous attendons toujours à des bonnes choses. Mais des fois Dieu permet aussi des mauvaises imprévues. Pour tester notre maturité et essayer d'activer les paramètres croissance en nous. Ils n'ont pas prévu ça, mais on les oblige. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Deuxième information que ce verset nous donne, 8 jusqu'à 15, c'est que cette bataille a permis à Israël de se former une armée. Cette bataille a permis à Israël de se construire une armée. Parce que jusqu'ici, tous les enfants d'Israël, à part Moïse, qui a fait l'académie militaire en Égypte, à part Moïse qui a étudié dans l'académie militaire, mais tous les enfants d'Israël, personne d'entre eux n'avait l'expérience en matière de la guerre. Jusqu'ici, ils n'étaient que des fabricants de briques et des bergers. C'est tout le travail qu'ils connaissaient dans la vie. Mais aller combattre, prendre des armes, ils n'ont jamais appris cela. Dans la bataille d'Amalek,
leur a permis pour la toute première fois de savoir comment manier l'arme, savoir comment batailler. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a certaines circonstances que Dieu nous envoie dans notre marche qui permet que nous puissions recevoir des méthodes de combat spirituel. Je l'ai toujours dit, je bénis Dieu pour tous ceux qui m'ont combattu dans la vie. Je bénis Dieu pour ceux qui m'ont combattu dans la vie. Ils m'ont appris à prier. Amen. Ils m'ont appris à prier. Moi, si j'ai développé la vie de prière, c'était à cause de combats, à cause de trahison, de déception, des hommes à qui tu avais confiance, mais finalement, ils te quittent, ils t'injurient, ils disent n'importe quoi sur ta personne. Et cela m'a poussé à voir Dieu seul comme mon refuge. Des gens à qui tu comptais, mais qui te tournent les talons. Voyez-vous? Ils te tournent les talons. Amen, amen. Amen. Et tu ne restes qu'avec Dieu. Et cela m'a permis d'approfondir mon intimité avec lui. Et en priant, et Dieu a commencé à libérer les grâces en moi, les grâces de délivrance, les familles, les grâces de guérison et consorts. Et aujourd'hui, ça bénit les nations. Si ces gens-là qui me combattaient à l'époque savaient qu'ils étaient en train de me rendre un bon service, ils n'allaient pas me combattre. J'attends quelqu'un dire Amen. La bataille d'Amalek a permis à Israël pour la première fois de se former une armée. Dis à ton voisin, les combats et les circonstances qui t'arrivent, c'est pour ton bien. Dieu est en train de te former au combat. David dit, je bénis l'Éternel qui exerce mes mains au combat. Les circonstances qui nous arrivent, bonnes ou mauvaises, ça nous donne des entraînements, ça nous donne des exercices pratiques au combat. Tous ceux qui m'ont trahi m'ont appris à savoir que l'homme n'est que chair. L'homme peut te dire tous les beaux mots du monde aujourd'hui, de méchants. C'est pourquoi c'est un homme. L'homme a des sentiments instables. Même un jour, le Créateur était déçu de l'attitude de l'homme. Lisez Genèse 6, tu verras ça. Dieu s'est repenti, dit désormais, à partir d'aujourd'hui, mon esprit là ne restera plus éternellement dans un corps humain. 120 ans, un point c'est tout. Pourquoi? Dieu avait du regret du fait de voir l'homme facilement, il peut quitter son camp vers le camp du diable et se sentir à l'aise. Donc Dieu était déçu. Vraiment. L'homme n'est que chair. J'entends quelqu'un dire Amen. Tout ce qui te déçoivent et quittent, ils t'apprennent que c'est ça la vie. Et tous ceux qui réussissent dans la vie, ce sont des hommes et des femmes qui ont appris à se relever et à continuer la marche. Au contraire, c'est ça les hommes. Tu dois apprendre à te relever. Tu n'es pas la première personne à traverser ce que tu traverses. Il y a des hommes et des femmes qui ont vécu même plus que ce que tu fais.
Makamwe komelanga na tombola moto na abandonnate. Qui suit avec sensibilité cette partie-là du cantique de Alobani Dine. Avant Lobana tombola moto Alobani, la phrase qui commence là. Pesa mon micro. Pesa mon micro. Bitumbe komela kingai na fongola miso na mona mapinga ya banjelu na abandona babundela ngaye balongisa ngaye. Voilà la partie que j'ai cherchée. Voyez? Bitumbe komela kinga. Amen. Continuez la partie là. Bitumbe, allez. Bitumbe komela kinga na fongola miso na mona mapinga ya banjelu babundela ngaye balongisa ngaye na zuwa kimia ye na tombola. Est-ce que batu baiki ko tombola mututo yemo na tombola yimu? Yesa soko voisin soko bitomboli mutute batu ba koyende ko kunda yo. Amen. C'est ça les hommes. Tu dois te relever. Le Seigneur yo telema. Alléluia. Amen. Et osoka nzemwana asokendeka na ngai bitumbe komela kinga. Na mona mapinga ya ba angelu babundelanga balongisanga tombola moto. Ba ange ba ki bobundela mais pour la tombola moto est-ce que ba ange va tombola ke moto? Dis encore à ton voisin, c'est que tu traverses là. Oh, zokutana. Soki yo moko mitele misite. Muta hôtel miso asati. Amen. Bato zela basunga yo bakompe kolemba. Amen. Baso ye bisondete. Il commence à se fatiguer. Alors si tu ne te relèves pas, personne ne va te relever. Donc deuxième information ici, ça nous montre ce que Dieu poursuivait dans ces combats-là. Il voulait leur apprendre à combattre, à batailler. Alléluia. Amen. Bible obi Nicolas souke kozana batan ya pasi. Soki olendi te, soki ozala baner solide te, okorate bomoi ya seko, okorate pe enlèvement. Amen. Tu dois avoir des nerfs solides. Ezala likamuke na tiki nanga, likamuke na lembi, likamuke okimi église, omona na soute. Surtout dans ce temps de la fin ici. Sois stable. Un chrétien sérieux, c'est quelqu'un qui a un seul pasteur. Une seule église. Et un seul Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Et on dit en médecine, un malade qui a plusieurs médecins, sa guérison sera difficile. Parce que tout médecin va chercher toujours à rentrer dans la case de départ. Atakuna basaki examen munga nga mokote andibaki examen ato saki na pota. Merci monsieur, mais laissez-moi aussi faire mes examens sur votre santé. Amen. Il te dira ça. Maintenant c'est toi qui vas commencer, qui vas continuer à dépenser l'argent. Dis à ton voisin, aie un seul Dieu, aie une seule église, aie un seul pasteur. Et ta situation là aura qu'un des causes. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est très important mes amis. Troisième information que nous recevons ici. La bataille d'Amalek nous montre l'influence du spirituel sur le physique. Nous montre la domination du spirituel sur ce qui est physique. Ça nous montre que si tu es spirituellement fort, physiquement tu vas aussi vaincre. J'entends quelqu'un dire Amen. C'est un aspect des choses que nous négligeons souvent. C'est ce qui a constitué même l'ossature du message de l'évangéliste le vendredi ici. L'évangéliste Philippe nous a dit, si ton âme devient l'ami de ton esprit, ton corps
sera béni. Vous voyez? Parce que l'âme est au centre. L'âme subit l'influence de l'esprit et du corps. Maintenant, si dans ton corps là, c'est le corps qui domine, c'est le corps qui est grand, l'œuvre des corps de la chair va influencer ton âme et ton esprit sera faible. Et lorsque l'esprit est faible, dans ta vie quotidienne, tu n'auras pas de succès. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce que le monde que nous voyons ici est dirigé par le monde spirituel. Et le monde spirituel a deux grandes parties. Il y a le camp de Dieu, il y a aussi le camp du diable. Amen. Déjà plan déjà tracé depuis 2h du matin. Bayona basaki balobi maloba. Motuka liboso ko lekawa na 12h soit na 13h et ko baluka. Ne ba fait on est salade. J'attends quelqu'un dire Amen. Et le monde spirituel, c'est un monde de programmation. On programme ce qui va arriver. Que ce soit dans le camp de Dieu, Dieu est en train de dire dans Isaïe 46, verset 10 à 11, la Bible dit, j'annonce en avance ce qui doit arriver. Je prépare un homme pour accomplir mes desseins. Voyez-vous? C'est un monde de programmation. Et comme le diable n'a rien créé, c'est un imitateur. Lui aussi, il va dans son camp pour imiter ce que Dieu fait. Donc, lui aussi programme des choses. J'entends quelqu'un dire Amen. Alors, Moïse connaissant ces choses, il dit, ces gens n'ont pas eu peur pour venir nous combattre. En tout cas, on ne va pas les attaquer, on ne va pas réagir seulement physiquement. Makambo nyonso komelaka yo olanda yango na bunzoto. Or derrière bunzoto yo monaka il y a des spiritualités qui se cachent. Il y a des esprits qui s'incarnent derrière eux. J'aime dire ça. Milimo ya famille ero Orlando même tin église et continue à département et continue à frère moko a Betio Libaku. Pour dire comme ça l'ensemble, pour pas soyez bien. Parce que quand tu viens dans une église, j'aime dire ça, le nom d'une église détermine la mission de Dieu dans la vie des gens qui viennent prier dans cette église. Allô? Amen. Ici chez nous, c'est la main de l'Éternel. Ok? Or la main de l'Éternel fait des grands rôles. Ça protège et ça bénit. Donc quand tu arrives ici, Dieu va manifester sa main dans ta vie. Sa main va te protéger. Sa main va aussi te servir. Maintenant, si le diable veut te déconnecter de la grâce, qu'est-ce qu'il va faire? Comme Dieu agit par incarnation pour nous bénir, le diable aussi c'est un imitateur, il fait la même chose. Ah frère, on a commencé à mener l'église, ok ça va. Ni toko sala, faut te décourager. To kataye makula qui est sous l'église on a été. Donc on dit osaka mama ok. To tikaya kende, mais makambo isamba dans l'église on a tout permettre à kodati. Nous, on a l'église. Quand on a un département jeunesse, na boya ba problème na ningana za na ndimi simple na yeka na chi offrande na bondeli nzambe na zongi ndao et il trouve ça normal. Non, c'est le diable qui t'a eu. Il t'a trompé parce qu'il sait que quand tu viens dans une église, tu intègres les choses qui se passent dans cette église. Automatiquement tu as la couverture spirituelle de cette église. On ne te touchera plus.
J'attends quelqu'un dire Amen. Bitumba nyonso akutanaka nango na département tango zo sala nzambe soit tango zo kamba objectif nango ezalaka otika. Otiko sala nzambe otiko kamba to olonga église. Satan est capable de détourner l'église à destinée. Oui bien. Amen. Je te dis la vérité.